Il est où le monsieur qui était dans le coffre? Bon bah c'est Marseille bébé, ouais, ok. C'est pas tous les jours qu'on peut filmer Sarah-les-Ito en Willy, hein, donc, moi j'en profite. Hein. Mes amis, bonjour et bienvenue à Marseille pour la présentation de la nouvelle MT-09 de chez Yamaha, bien sûr. Vous allez voir, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc je vous invite sur le lieu où on découvre dans un premier temps la moto. C'est une vidéo un peu spéciale, j'ai envie de la tourner comme un vlog, vous montrer comment ça se passe un essai presse, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. En tout cas, nous, youtubeurs, quand on est invités, on est super contents parce que ça nous change de notre vlog, en tout cas sur la moto. Donc venez avec moi, je vous fais découvrir ça, c'est parti. Bon mes amis, cette présentation de la MT-09, visuellement, franchement, c'est vraiment quelque chose de très joli. Tu arrives là-dedans, tu te dis là c'est cool, ils ont mis les moyens. Rien que la petite fumée et tout, là c'est... Le décor il est super, tu vois, tu manges et tout, tu bois ton petit coup là-bas. T'as les bécanes ici, franchement c'est... Quand tu te fais inviter chez Yamaha, bah, ils font pas les choses à moitié, hein, et ça c'est vraiment superbe. Hein. Plus de lumière sur cette MT à partir de demain pendant l'essai. Toujours bien accompagné avec mon ami Julien et mon ami Thomas, en train de se restaurer avec des bons sushis. Et notre... Ah ouais, non, c'est vrai, lui il faut pas que je monte sa tête, je ferai un petit floutage là. Ça y est, c'est déjà fait. Car on n'est pas en vidéo MT-09, mais c'est un vlog. Parce que les gars, faut changer un peu nos bonnes vieilles habitudes. D'ailleurs, Chris, tu préfères l'ancienne ou la nouvelle? Personnellement, je préfère l'ancienne. Mais techniquement, je pense que je vais Techniquement, je vais prendre la nouvelle à mon avis. Donc... Hein? Avec l'ancienne, tu meurs comme un gueule. Tu peux mourir courageusement, c'est ça. Allez, venez, je vais vous montrer un peu les coulisses des essais où sont stockées les motos. Ça, c'est beau tout ça. Ouh, la Black. La Black, justement, avec la bulle qui est différente, là. Ah, la selle aussi est différente. Celle-ci, avec les surpiqûres, c'est un peu plus sympa. Ah oui, les matos, là. Un peu de traceur, tac. Le petit atelier pour les faire toutes belles. Hein. Hein, un petit Emax. Ouais, voilà, on est bien là. Et le linge de l'hôtel aussi. Allez, c'est parti. Ta 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 ta. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors c'est dommage, il n'y a pas de retour. Mais bon, fallait pas attendre ça d'un échappement d'origine. Mais la mélodie, comme ils appellent ça, est pas mal. Elle est pas mal. Bon, je vous empresse
de changer votre échappement et votre support de plaque aussi vite que vous l'avez acheté, bien sûr. On est d'accord. Bon, on va vite fait aller dans les détails de cette moto, de cette nouvelle MT. 189 kg. On a gagné quelques précieux kilos. A fait combien de chevaux? 119. On en a gagné 4 malgré la norme Euro 5. Alors la dernière fois je me suis mal exprimé, j'en suis désolé, sur ma vidéo de la MT-07 en disant que le couple ça servait à rien. Bien sûr que le couple ça sert à quelque chose. C'est ce qui t'élance, c'est ce qui fait que t'as pas besoin d'avoir une moto puissante pour t'éclater. Donc en fait j'aurais pas dû vous dire ça parce que moi aussi j'y suis sensible. Mais c'est vrai que généralement enfin peut-être pour moi je parle plus de la puissance de la moto. Donc là on est à 93 Nm, ce qui en fait vous le savez très bien sur les MT-09 quelque chose d'hyper rapide en termes de couple, en termes de reprise. Nouveau châssis, nouveau moteur, en gros c'est plus du tout nouvelle suspension, nouvelle fourche, nouveau frein. Non, les freins c'est les mêmes. Il n'y a que l'ABS qui change, mais les disques, tout ça c'est pareil qu'avant, c'est le même diamètre. Donc voilà, après il y a plein de petits détails. Comme le système pour accélérer, en gros c'est celui de la R1 quoi. Mais bon, les gars, ça c'est du détail. Les jantes sont plus légères aussi, ça c'est important. Et j'ai l'impression que ça crache quoi. Donc on va attendre de l'avoir en main, que les pneus soient chauds. Hein, Chris, tu connais les pneus chauds et toi c'est pas trop ça. Et là on enlèvera toutes les assistances pour essayer de cabrer un petit peu, sachant que ça va être très facile avec cette moto. Donc voilà, réservoir 14 litres. Moi j'ai l'impression plus ils sont gros esthétiquement les réservoirs, plus ils sont petits à l'intérieur. Ça fait du 5 litres en principe, donc ça consomme moins, ça pollue moins. Bon, moi ce qui me choque hein, ce qui me choque le plus sur cette moto, c'est pas la bulle avant, parce que plus vous allez en voir et plus vous allez vous y faire, et dans 2-3 ans on n'en parlera même plus. On n'en parlera même plus de cette bulle. Moi c'est le compteur. Je trouve qu'il est minuscule ce compteur. Pourquoi pas avoir gardé là sur les côtés là? Tout le monde fait des grands compteurs bien lisibles. Et là j'ai l'impression que mon regard il doit s'appuyer dessus pour chercher les détails. Ça c'est bien dommage. Donc voilà, ça c'était le côté technique. Bridgestone S22 pour les pneus, nouvelle monte. Ce qui paraît sont pas mal. À skip. Donc voilà, moi vous le savez, hein, je suis pas essayeur moto et les termes techniques ça me saoule. Donc place vraiment à la vidéo. Là en fait j'ai pas envie de vous faire un essai de moto en vous disant si ça. Non, moi c'est une journée, voilà, je veux vous faire vivre une journée d'essai moto de la presse française, des influenceurs et youtubeurs qui maintenant sont mélangés. Le vélodrome, ça c'est beau. Non mais c'est cadeau, ça c'est beau, ouais. Ça, même si t'aimes pas le foot, t'es sensible à ça quoi. Toujours Soprano en concert le 18 juin 2022 bien sûr. En espérant que le Covid se sera fait la malle. Voilà, ça aurait été ouvert, j'aurais été m'acheter une brosse à dents olympique de Marseille. Ouais, pas un maillot, mais... Pas déconner, mais bon. Oh là là là, ça s'envoie là. Oh là 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 là. C'est rageur tout ça hein. En tout cas les pneus
formidable. Et la moto, le châssis, il sautille pas. Et ça, c'est cool ça. Alors mon pote, comment ça se passe? Ça va, C'est pas mal? Elle est bien, hein? C'est autre chose que ta pétrolette, hein? Elle marche un peu mieux quand même en préparé. Oui, bah oui, équipée la tienne. Ah toi. Bien. Elle se défonce ça. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on peut filmer Sarah Lesito en wheelie, hein, donc moi j'en profite, hein. Donc là on est arrivé sur le coup, sur le premier spot où on fait des photos. Donc là le deuxième groupe après ils vont partir. Ça c'est beau ça. Ouais, là c'était mieux. Il est où le monsieur qui était dans le coffre? On a changé, on en a eu marre. Un salarié en moins. Ouais, voilà, exactement. Ouais. On l'a remplacé par la machine. Ils ont augmenté les budgets? Non, c'est pareil. C'est pareil? Non. Deux techniques différentes. Non, mais là on est bien calé avec ça, du coup ça marche bien. C'est beaucoup mieux? Bah ouais, là. Ce qui est compliqué, c'est les épingles. Ça. Donc c'est à la main, ça va plus vite. Là, c'est mécanique. Ça, on l'avait déjà la dernière fois, mais on a fait tous les packshots et tout, mais on essayait un peu dans le coffre quand même. Ouais. Bon, déjà c'est beaucoup plus détendu que la dernière fois, hein. Oh merde, il faut toucher eux. Un petit moment où voilà, tu t'amuses avec de l'herbe. Mes pneus, ils étaient si propres. Oh. Il y a toujours un petit moment off-road. Léger, mais ça y est, enfin la pause déjeuner, café, boisson, plateau repas qu'on fait chauffer direct au micro-ondes, une vue incroyable. Ah, ça fait plaisir quoi. Et bon appétit bien sûr. Un Mars et ça repart. On va mieux voir ce nouvel Accra. Regardez-moi ça, 1610 € comme je vous avais dit. C'est vrai que c'est pas donné, certes, mais au moins ça change quand même la moto, malgré que le bruit d'origine il est Non, mais franchement, il est bien. Franchement, le mec qui veut la crasse, c'est juste pour l'esthétique. Hein. Ouais. Il y a un meilleur sens sur le pot d'origine. Hein. C'est Bah, vraiment le travail qu'ils ont fait dessus. Hein. le problème c'est qu'il faudra essayer de le déchicaner celui-là, mais Ouais, la chicane, je crois que c'est mort, non? C'est pas mort dans le film, ça? Ah, coq. Bon, bon. au marteau burin, tout passe. Ouais, vous connaissez hein, comme le Niken. Hein. Bon, et la petite bulle là, ça donne quand même un petit
Un petit look en plus. Hein. On va pas cracher dessus. Hein. Bon bah faut pas croire qu'elle roule à l'eau. Donc forcément, quand tu es en essai, à un moment de la journée, tu passes à la pompe. Ça va super vite. Maintenant il reste avec le pistolet. Et hop, c'est parti. En tout cas cette MT franchement c'est une super moto. Et ça m'a rehaussé un peu mon niveau de conduite. Et ça c'est cool. C'est vraiment cool. Bon bah c'est Marseille bébé, ouais, ok. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait péter les... C'est pas le 14 juillet les copains là. Et on n'est pas dans le stade non plus. Hein. On se fait attaquer! On se fait attaquer! Donc aujourd'hui chez Face Food, il y a de tout. Hein. En plus c'est pas cher. Hein. J'ai un peu peur. C'est peut-être une bonne adresse. Hein. Allons dans le parking Darkside. Tada! Oh, ils ont tout rangé. Et hier c'était l'essai de la nouvelle MT-09 à Marseille. Alors, qu'on soit clair, je n'aime pas non plus le phare avant. Je n'aime pas le compteur qui pour moi est trop petit. Et après j'ai deux autres détails qui me font pas trop kiffer. Par contre à conduire, cette moto pour moi c'était une révélation. Elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne 09 qui avait un châssis de merde, qui bougeait de l'arrière, qui quand accélérait avec son moteur tellement rageux que ça levait tout le temps la fourche, tu guidonnais, enfin tu savais pas où était la roue avant quoi. Et là ça n'a plus rien à voir. Je me suis même dit waouh, qu'est-ce que ça me ferait plaisir d'avoir une telle moto à conduire tous les jours, parce que c'est vrai que mon Z il est de 2013, il est lourd, il freine pas, niveau moteur ça n'a rien à voir. La MT-09 c'est le feu. Là on n'avance plus, on freine plus avec Z hein. Et ouais, ça me ferait plaisir d'avoir une moto comme ça pour rouler tous les jours, parce que là tu vois un vrai changement, ça n'a plus rien à voir. Super moto, mais malheureusement moi qui aime bien les motos plus carénées, avec il y a un truc quoi, un Z800 il y a un truc quoi qu'on en dise. Ceux qui aiment pas ils aiment pas, mais et le problème de la MT-09 c'est que l'ancienne était tellement jolie, châssis de merde mais tellement joli, et là ils ont un peu fait l'inverse. Bon, vous savez, c'est toujours comme ça, au début on critique, hein, quand il y a un nouveau modèle, on aime, on n'aime pas, on compare aux anciennes, et dès que tu commences à les voir en concession, dès que tu commences à en voir rouler, ou même que tu puisses l'essayer, tu changes d'avis. C'est vrai, quand tu achètes une moto, allez à 60%, c'est pourquoi 60-70%, c'est pour le look. Au début ta moto tu la regardes, elle roule pas, tu baves dessus quoi, tu la kiffes. Mais après il y en a, ils vont vraiment acheter leur bécane pour la technique, pour l'innovation, pour tout ce qu'elle peut t'apporter en plus. Mais ça je pense que c'est une plus petite partie. Donc la différence aussi c'est que les MT, quoi qu'on en dise, vous aimez pas ou vous aimez, mais c'est des motos pour la MT-09 à 9500 €. On n'est pas sur une moto à 20 000 €, à 15 000 € ou à 12 000 €. Donc généralement les japonaises c'est des motos moins chères et que tu vas personnaliser par la suite, et c'est là qu'ils vont avoir un nouveau charme en fait, et c'est là que les gens kiffent.
Puis c'est beaucoup de plus jeunes qui achètent ça, donc eux, ils mettent quand même un billet pour personnaliser leur bécane. Alors un airbag, ça les fait chier d'acheter un airbag, mais et de mettre 3, 4, 500 euros, mais pour personnaliser la meule, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va attendre d'en voir et je pense que vous allez changer d'avis. Mais en tout cas, à conduire, moi ça m'a fait du bien parce que moi j'ai 3 motos. J'ai 3 motos, mais je me suis posé la question, il n'y a pas un problème parce que tu as 3 motos. Le Z il fait 230 kg, la H2 a fait 237 et le Niken il en fait 267. Donc là la MT-09 elle en fait 189. Bah j'ai vu que j'étais beaucoup plus agile, que je conduisais mieux, je prenais mieux mes virages, j'arrivais mieux à sortir le genou. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui là je vais conduire un peu mieux parce qu'hier à Marseille on s'est fait plaisir. Voilà.